Go all the way. It's all night. She could play like she owes you the sweetest of days. Ask her to stay. Come on your way. She wants to play. Come on your way. Better believe it, yeah. Tell her to stay. On est à Corcelles, au festival Resound, la 3e édition. Pouvez nous dire quelques mots dessus? Alors oui, moi, il faut le prononcer, on peut le prononcer Resound ou Resound. Et Resound, naturellement, ça veut dire résonner en anglais. Et comme les cloches de l'église le font. Et on espère que le festival aura beaucoup de succès et résonnera loin à la ronde. Mais on est un petit festival. Donc je dirais que ce festival est né grâce à une impulsion après le Covid, juste après l'ouverture du caveau en 2020, où Pro Helvetia avait proposé de redynamiser la culture et le contact avec les artistes et les publics. Et donc nous avons saisi cette opportunité et emprunté le nom du programme de Pro Helvetia pour créer le Corcelles Resound Festival. Alors le Corcelles Resound Festival, c'est tout d'abord en premier lieu la première édition un jour, avec des artistes régionaux, des jeunes, des vieux, c'est d'impliquer aussi les gens du quartier, des musiciens de partout. Et donc on a vu qu'il y avait beaucoup d'engouement. La nuit, on avait mis des éclairages qui balayaient la maison, des tentes un peu partout, une atmosphère fantastique, des musiciens qui jouaient dehors, et on était en bas dans la rue. Et puis on évolue cette année avec un premier format, grand format. Enfin, on reste un nano-festival, mais le grand format, c'est qu'on est monté dans les jardins du temple de Corcelles, qui était une église clunisienne, donc qui a un passé ancré dans le village. Et puis on est à ses pieds. Je ne sais pas s'il y a eu une aussi grosse fête ces derniers 1000 ans ici, mais en tout cas on essaye de faire honneur à cet espace qui est magnifique. On a, selon les anciens plans, en tout cas pendant une période, 100 ans ou plus, un cimetière qui était autour de la partie ouest de l'église, et peut-être même un peu devant là. Et effectivement, c'est impressionnant. Il n'y a pas de fantômes, a priori. Ils sont en tout cas avec nous, ils nous soutiennent. Ils sont partis depuis longtemps, mais effectivement, on pourrait jouer sur l'image. Avec la pandémie, si on avait fait le festival, ça serait peut-être, on était des zombies. Maintenant, on n'est plus des zombies. Voilà. Non, il faut dire que c'est un espace magnifique qui se prête vraiment à faire. Il y a une petite pente douce qui permet vraiment de faire une scène. Les publics peuvent s'installer dans l'herbe, s'amuser. Et on a remarqué que vraiment ça convenait bien pour faire plein d'ateliers. On a encore un petit jardin qui est lié à la maison du caveau, qui est encore plus loin, qui est fermé, comme un petit jardin des fées, que peut-être l'année prochaine on ouvrira pour des petits ateliers. Puis sinon, on va aussi derrière, derrière l'église, qui est un espace privé réservé à la paroisse, qui est magnifique. Et on espère se développer comme ça. Et on a vu que hier et aujourd'hui, là, tout a bien marché. On a eu ce clown, des ateliers. C'était vraiment une très très belle atmosphère. Et ensuite, si on descend quelques marches, on se retrouve à un autre niveau, au niveau du caveau. Donc il y a une sorte d'élévation culturelle, on ne va pas dire spirituelle, mais presque.
ça. Comment il s'appelle? Entonnoir. Entonnoir. Mais il est blanc. Entonnoir. Entonnoir. Je prends le entonnoir. Et attention, dans mon sac magique, il y a l'eau magique. Allô? Hey! Trop tard. Alors l'eau magique, je prends ici. Attention, magic. 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 Attention, attendez, quelque chose. C'est l'occasion de réunir les gens, de vivre ce côté un peu intimiste de la musique. On a l'impression que les gens sont très proches les uns des autres. Philippe utilisait, le fondateur du caveau, utilisait le terme familial. Ouais, c'est exactement ça en fait. En ce qui me concerne, mais pas mal de mes amis aussi, on adore les petits festivals familiaux où on peut causer avec les artistes après les concerts. Et puis, on ne doit pas faire la queue 3/4 d'heure pour prendre une bière, tout en avec un super son, quoi. Donc, j'adore les petits formats, et là c'est le cas. Et puis, il n'y a pas seulement la musique, il y a aussi des spectacles de magie. Il y avait aussi des ateliers de beatbox pour les enfants. Donc il y a aussi tout un côté aussi très, encore une fois, familial et villageoise qui est très chouette. Le caveau, c'est une petite scène qui fait 5 mètres de large sur 2, enfin 10 mètres carrés. Et puis donc l'idée, c'était de sortir du caveau avec ce festival naturellement, mais de recréer un petit peu cette atmosphère que la plupart des musiciens ou du public qualifient d'intimiste, puisqu'on peut être extrêmement près des musiciens, de regarder comme ils jouent, alors que sur une grande scène de festival, on est loin, il y a des services de sécurité. Ici, on cherche plutôt une atmosphère familiale, entre amis, et on privilégie le contact. Et donc, en sortant, en faisant ça même dans les jardins, qui sont à taille, une échelle vraiment ridicule par rapport à des festivals standards, on voit qu'il faut... on ne cherche pas naturellement la rentabilité non plus, on essaye de trouver des sponsors pour pouvoir donner accès à tout le monde à ce festival, de recréer cette atmosphère de l'intimiste et de partage qu'on peut avoir à l'intérieur du caveau, qui est comme un cocon, un tunnel magique, une cave à vin enchantée, une ancienne cave à vin enchantée, mais on a quand même du bon vin, toujours du vin du village, et puis on boit de l'absinthe, qui est le festival, ou pas, à La Fontaine. Qu'est-ce que vous en pensez de ce caveau ? Alors ce petit festival et ce petit caveau, ça reste quand même incroyable, mais faut quand même accorder que tout ça c'est grâce à Philippe. Et sans Philippe, non. Moi j'habite ici avec Florène qui est ma chanteuse en duo de Calpanadasme. Et ce petit caveau, il est incroyable. Il y a des artistes neuchâtelois qui viennent et d'international qui sont complètement fous. Et c'est grâce à eux que ça vit un petit peu Corcelles. C'est vraiment un beau lieu, il y a du beau monde qui vient, on s'y sent toujours à l'aise. Et nous on le compte au quotidien. Vous avez un peu envahi notre lieu de vie, mais c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce lieu ? Dans ce lieu, qu'est-ce qu'il y a de spécial ? On a déjà des belles subventions et du coup l'intérieur est incroyable. La sonorité et la logistique et le son et lumière est incroyable. Et il y a 5 qui est venu ici, qui est un groupe neuchâtelois qui est monstrueux, qui se produit avec Ida Leyouk de Murmure Barbare et Flex Fab.
et on espère un jour pouvoir se produire avec eux. Souvent à l'intérieur, hein, dans cette cave vigneronne au caveau. Puis là, c'est un peu le festival off dans ce parc incroyable du temple de Corcelles, ancien cimetière par ailleurs, on a appris ça. Alors, c'est une très belle chapelle qui est ici derrière vous, dans laquelle on espère aussi faire des beaux clips. Et justement, c'est un peu une ouverture que Philippe crée, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Et ça fait un peu l'énergie du village aussi. Ça fait beaucoup vivre ce village sur un lieu qui est complètement fou et magnifique. Philippe me disait, lui, ce qu'il veut, c'est la culture totale, mélanger tous les arts possibles, la musique, l'image. Alors je pense quand on a l'ouverture d'esprit de faire des jams avec des gens qui font du jazz, du rap, du rock et aussi des événements privés, c'est déjà une grande ouverture de cœur et d'esprit. C'est ça, hein, c'est ça le secret. C'est ça l'esprit du caveau. C'est ouvrir le village et le village il met aussi beaucoup du sien. Et c'est grâce à eux que ça vit. On a de la chance d'avoir une salle de concert dans le village, quoi. On est gâtés avec une programmation extraordinaire. Le dernier concert que j'ai vu là, c'était des étudiants de la HM de Bâle, c'était juste extraordinaire. Il y a plein de styles de musique, il y en a pour tous les goûts. Hein, j'adhère à fond. Il faut différencier les activités qui concernent le caveau, qui est effectivement une salle d'une capacité de 60 à 70 personnes au maximum, donc avec une grande proximité avec les musiciens. Il y a un contact extraordinaire entre les musiciens et le public qui sont très proches. Et puis le festival qu'on a organisé ce week-end, qui est quelque chose d'un peu différent, qui a lieu une fois par année, et puis qui est vraiment différent de ce que le caveau fait toute l'année, à raison de 2 concerts par semaine pendant la saison, avec des ateliers, des dégustations de vin, avec des jam sessions, avec des ateliers de formation pour les musiciens en herbe. C'est vraiment 2 activités différentes. Comme une bouteille à la mer, j'envoie du son de la ligne frontière. Comme un oiseau dans les airs, comme une bouteille à la mer, une mélodie dans un itinéraire. Comme un oiseau dans les airs, comme une bouteille à la mer, j'envoie du son de la ligne frontière. Comme un oiseau dans les airs, comme une bouteille à la mer, une mélodie dans un itinéraire. Comme un oiseau dans les airs. Merci beaucoup, Marcel, à bientôt. Comme un oiseau dans les airs, comme une bouteille à la mer, j'envoie du son au-delà des frontières. Comme un oiseau dans les airs, comme une bouteille à la mer, mes mélodies n'ont pas d'itinéraire. Comme un oiseau dans les airs. Merci à tous, merci à toi, merci à tous, merci à toi, merci beaucoup. Et à bientôt, portez-vous bien, peace, à bientôt. Bye bye. Et puis moi, je suis très fière d'avoir un caveau, un festival, d'avoir de la musique dans notre village. Vraiment, c'est une grande fierté que Philippe et toute son équipe aient mis ça en place. Et pourquoi ? Parce que ça dynamise le centre du village, parce qu'on se retrouve tous et puis on n'a pas tous l'occasion de se voir, à part par exemple à la fête des vendanges. Puis c'est super génial de se retrouver dans un environnement aussi magnifique que le caveau, avec ce temple magnifique, avec cette musique formidable. Ce soir c'était Junior Chaka, je ne l'avais jamais vu et je suis vraiment contente d'avoir pu assister à ce concert. Le caveau, c'est de la proximité. Vous avez des enfants, vous avez des ados, vous avez des 30 ans, vous avez des quarantenaires, vous avez des parents, vous avez des grands-parents. Le caveau réunit tout le monde à travers la musique et ça, c'est formidable. Le caveau, on adore, quoi. C'est un endroit où on peut se détendre et puis on a plein de bons concerts, une bonne ambiance. Un endroit génial. C'est ça, vous dites détendre. Ouais, détendre, ça fait du bien. Des bons concerts comme ça, surtout Junior Chaka ce soir, ça fait du bien. Un lieu culturel fort, et puis toujours des animations qui font chaud au cœur. Il y en a pour tous les goûts, ça fait plaisir. Et du coup, qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce caveau ?
Moi, ce qui me marque le plus, c'est d'avoir des gens aussi, aussi talentueux qui soient là, et puis de croiser plein de monde qu'on connaît en plus, sans complications, tout simple. Ouais, c'est honnête, c'est authentique, c'est magnifique. C'est ce partage avec les artistes en fait. On peut être proche d'eux, on peut être proche des gens, ça fait une petite communauté très sympa. Le Resound Festival ici, j'espère que ça restera aussi petit que c'est comme c'est maintenant, puis qu'il y a plein de gens intéressés qui viendront visiter, parce que c'est vraiment un endroit où venir prendre un bon moment avec les artistes. Je connais le lieu depuis déjà quelques années parce qu'on fréquente aussi le caveau. Et souvent on s'est dit c'est un super jardin, ce serait super de faire quelque chose là. J'étais loin de me douter déjà que la paroisse pourrait autoriser un truc comme ça, mais c'est juste fantastique. Le terrain se prête super bien à cette grandeur d'événement. Le public a super bien réagi, c'est vraiment super, vraiment excellent. Piscaveau, qu'est-ce que vous en pensez de cet esprit du caveau qui veut s'ouvrir à tous les styles musicaux? Alors moi je suis super fan. Je suis super fan des petits concerts qu'on retrouve dans les petites salles. Ça donne des fois des trucs un peu plus intimistes. Et puis je trouve que ça donne l'occasion à plein de musiciens de la région de faire des trucs ensemble, d'essayer des petites formations dans un petit environnement comme ça. Et puis alors à Neuchâtel avant il y avait plein d'autres petits trucs qui malheureusement n'existent plus, mais c'est bien qu'il y ait de nouveau des petites salles comme ça, moi je trouve ça super. Ce Resound Festival, qu'est-ce que vous en pensez en fait, de ce festival? J'aime beaucoup, on découvre parce que c'est tout nouveau et le lieu est vraiment cool. C'est intime mais en même temps il y a de la place, il y a de la nature, il y a des arbres, franchement on prend, c'est cool. Après c'est vrai qu'on peut sentir un petit peu d'histoire suivant les endroits où on se trouve, donc c'est cool. Après l'esprit du caveau, on n'a pas encore joué dans le caveau même, j'espère que ça se fera et là on sentira peut-être encore plus. Là il y a le côté plein air, il y a Yves Zebo et franchement c'était vraiment cool. On essaye on fait déjà de la musique pour ça, pour avoir un partage, pour avoir un échange avec le public, ça c'est la base. Sinon on resterait dans notre local à s'amuser entre nous. Donc bien sûr qu'on aime chercher ça. Après on essaye de s'amuser un peu, bien sûr de se divertir, de se changer les idées, même si quand même dans pas mal de morceaux il y a quand même des sujets qui peuvent être un peu lourds parce qu'en tout cas moi j'ai pas envie de me voiler la face sur tout ce qui se passe et tout ce qu'on voit. Donc voilà, c'est un espèce de mélange malgré les situations, malgré les contextes, on va essayer de rester positif, créatif et d'en faire quelque chose de tout ça et puis réussir à le partager avec les gens et quand la communion prend comme ce soir, c'est gagné, c'est cool. Allez, à l'édition numéro 4 en 2023. Merci beaucoup.